Je viens sous tes ailes, toi mon ami fidèle. Je viens sous tes ailes, mon ami fidèle. Je viens sous tes ailes, toi mon ami fidèle. C'est toi mon soleil et mon rayon de miel, Jésus. Je viens sous tes ailes, toi mon ami fidèle. C'est toi mon soleil et mon rayon de miel, Jésus. Alléluia. Bonjour bien-aimés. C'est sous les ailes de Jésus que je viens encore ce matin vous passer cette petite exhortation. Bien-aimés, on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fait exploser les vieilles outres. Je peux encore voir le prophète Élie se rendant chez la veuve de Sarepta. Il lui dit « Donne-moi à manger ». Et la veuve de répliquer que « Je n'ai plus qu'un tout petit peu de farine et un peu d'huile que je vais pétrir pour manger avec mon fils, après quoi nous mourrons. » Vous savez, la famine sévissait en ce temps-là suite à la sécheresse prophétisée par le prophète Élie. Et le prophète Élie de lui répondre « D'accord, pétris cette farine avec de l'huile et donne-moi à manger. » Ça peut paraître un peu audacieux et un peu orgueilleux même de sa part, mais non, mais non. En réalité, c'est ce que Dieu veut avec nous. Il veut que nous lui donnions complètement notre vie. Il veut que nous nous abandonnions complètement à lui pour qu'il nous remplisse. Bien-aimé, si tu veux que Dieu te remplisse, il faut d'abord que tu te vides. On ne met pas de vin nouveau dans de vieilles outres. Si tu veux que Dieu te remplisse, il faut que tu meures à toi. Il faut que tu renonces à ta vieille nature. La vieille nature qui est ici entrevue comme étant le péché, l'iniquité qui nous emballe si facilement. Qu'est-ce qui s'est passé quand la veuve a obéi? Eh bien, l'huile n'a plus jamais manqué dans sa maison. Elle a versé cette huile dans de nouvelles bouteilles, dans des autres nouvelles. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'huile ne tarissait pas. Alors l'huile a tari lorsque les bouteilles sont finies. C'est ainsi que Dieu nous remplit à la mesure de notre contenant. Plus tu lui fais de l'espace, plus il te remplit. Si tu lui fais juste un peu d'espace, il va te remplir un peu. Mais avant, il faut que tu meures à toi-même. Il faut que tu t'abandonnes à lui. Bien-aimé, des fois, on a envie de nous accrocher aux miettes. On nous licencie d'un travail, on fait tout pour garder le poste, on est prêt à remuer ciel et terre, alors que Dieu a certainement mieux en réserve pour nous. Des fois, il nous réserve le jackpot. Des fois, on s'accroche à des relations toxiques. Ça peut même être des fiançailles toxiques. On s'y accroche parce que Dieu connaît notre cœur. Il voit que nous sommes exploités. Il voit que ce qui nous attend devant n'est pas bien. Alors il essaye de nous en séparer, mais on lutte, on s'y accroche avec toutes les blessures parce qu'on veut les miettes. Bien-aimé, je suis venue te dire ce matin, apprends à lâcher prise. Parce que quand tu vas lâcher prise, bien-aimé, il y a une surprise qui t'est réservée. Je dis bien que quand tu vas lâcher prise, bien-aimé, la surprise qui va suivre, ça sera sans pareil. Bien-aimé, je suis venue t'encourager. Renonce à toi-même. Saisis la main de Jésus. Sois rempli du Saint-Esprit. Je viens sous les ailes de mon ami fidèle. C'est lui mon soleil et mon rayon de miel. Jésus, que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Passez une bonne semaine.